Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie 39 et 40. Jérémie 39 et 40. Homme fort tué, serviteur récompensé. Homme fort tué, serviteur récompensé. Jérémie 39, verset 1 à 10. La prise de Jérusalem. Verset 1 à 3. Les Babyloniens prennent d'assaut la ville de Jérusalem pendant 30 mois avant de percer finalement le mur de la ville en juillet 586 avant le Christ, marquant ainsi la chute de la ville. Avec la chute de Jérusalem, les deux nations d'Israël divisées étaient ainsi conquises. Israël, le royaume du Nord, fut conquis par les Assyriens en 722 avant le Christ. Et Juda, le royaume du Sud, fut conquis avec cet événement en 586 avant le Christ. Versets 5 à 7. Les rois conquérants croyaient que cela ne servait à rien de garder vivant le roi vaincu et sa famille. Tôt ou tard, tout vestige de leadership ou de famille était susceptible de tenter de riposter. Pour cette raison, Nabuchodonosor tue les dirigeants de Juda et les fils de Sédécias, brûle les palais jusqu'au sol, perce les yeux de Sédécias et le présente comme un trophée devant les Babyloniens. Versets 9 à 10. Les plus forts des gens qui sont encore dans la ville après sa destruction sont capturés et amenés comme des exilés et commencent leur voyage de 1000 milles à pied jusqu'à la grande ville de Babylone dans le pays de l'Irak actuel. Les citoyens les plus pauvres et les plus faibles de Juda sont laissés dans la ville détruite où on leur donne ce qui reste de vignes et de champs. Jérusalem était tellement forte que ses habitants croyaient que l'ennemi ne pouvait jamais y entrer. Mais le péché avait provoqué Yahweh à retirer sa protection et elle était devenue aussi faible que les autres villes. Sédécias, le roi Sédécias, eut les yeux éteints. Ainsi donc celui qui avait fermé ses yeux sur la claire lumière de la parole de Yahweh fut condamné aux ténèbres. Ceux qui ne croient pas aux paroles de Yahweh seront convaincus par l'événement. Observez les merveilleux changements de la providence, combien les possessions terrestres sont incertaines, et croyez les justes rapports de la providence. Mais si Yahweh rend les gens pauvres ou riches, rien ne leur profitera pendant qu'ils s'attachent à leur péché. Jérémie 39, verset 11 à 14. Jérémie bien utilisé. Les serviteurs de Yahweh, à savoir le prophète Jérémie et Ebed-Melech, le Couchite, le Nubien, sont seuls prêts pour tous les événements. Et ils sont délivrés et réconfortés, tandis que les méchants souffrent. Ils rencontrent souvent plus de bonté de la part des profanes que des enseignants hypocrites de piété. Yahweh élèvera pour eux des amis, leur fera du bien et accomplira toutes ses promesses en eux. Jérémie 39, verset 15 à 18. Promesse de sécurité à Ebed-Melech. Voici un message d'assurance d'une récompense à Ebed-Melech pour sa grande bonté envers Jérémie. Parce que tu as mis ta confiance en moi, dit Yahweh.
Yahweh récompense les services des personnes selon leurs principes. Ceux qui font confiance à Yahweh dans le sens du devoir, comme l'a fait ce gentilhomme du royaume africain subsaharien, dans le sens du devoir, trouveront que leur espoir ne manquera pas dans les moments, leur espoir ne sera pas absent dans les moments de grand danger. Jérémie 40. Jérémie 40, versets 1 à 6. Jérémie choisit de rester et d'aller avec Gedaliah. Versets 1 à 3. Là, le garde du corps de Nebuchadnezzar, du nom de Nebuzaradan, sait que Jérémie est un prophète de Yahweh qui a annoncé plutôt un avertissement de la calamité qui est tombée sur Jérusalem. Par l'ordre de son roi, il amène Jérémie à un endroit au nord de Jérusalem où les exilés sont amenés et évalués pour leur valeur. Et lui parle là-bas. Nebuzaradan reconnaît le travail de Yahweh dans l'invasion et la conquête qui vient de se produire. Versets 4 à 6. Nebuzaradan offre à Jérusalem deux choix. Venir à Babylone ou rester en arrière avec Gedaliah, le nouveau chef du pays anciennement connu sous le nom de Juda. Jérémie choisit de retourner à Mispa, près de Jérusalem, pour être avec Gedaliah, dont le nom signifie tour de guet ou guetteur. Le capitaine de la garde semble glorifier celui qui avait l'instrument de Yahweh pour accomplir ce dont Jérémie avait été le messager de Yahweh, à savoir la prédiction. Beaucoup sont ceux qui peuvent voir la justice et la vérité de Yahweh à l'égard des autres, mais qui sont insouciants et aveugles quant à eux-mêmes et à leurs propres péchés. Mais tôt ou tard, chacun deviendra conscient que son péché est la cause de toutes ces misères. Jérémie a l'autorisation de disposer de lui-même, mais il est conseillé d'aller auprès de Gedaliah, gouverneur du pays sous le roi de Babylone. Il est douteux que Jérémie ait agi correctement dans cette décision, mais ceux qui désirent le salut des pécheurs et le bien de l'Église sont prompts à espérer des temps meilleurs aux moindres apparences. Et ils préféreront l'espoir d'être utiles aux situations les plus difficiles, les plus sûres, aux situations les plus sûres, sans un tel aux situations les plus difficiles que d'être dans des endroits les plus en sécurité, sans un tel espoir. Jérémie 40, versets 7 à 16. Une conspiration contre Gedaliah. Versets 7 à 8. Les forces sur le terrain, sur le pays, sont des groupes des troupes juives qui n'avaient pas encore été capturées. Quand ils apprennent que Gedaliah a été nommé gouverneur du pays par Nebuchadnezzar, ils vont vers lui dans la ville de Mispa. Versets 7 à 10. Gedaliah dit aux Juifs de ne pas craindre les Chaldéens, qui sont la plus grande tribu babylonienne. De plus, il leur ordonne de rester et de récolter les champs. Il semble que les gens peuvent reprendre leur vie sous le règne de Nebuchadnezzar. Versets 11 à 12. Quand les autres gens de Jérusalem, qui ne s'étaient pas déplacés, n'avaient pas été déplacés ni exilés, entendent parler de la communauté de Gedaliah,
il rejoignit le groupe, se souvenant que Gedaliah est le fils et le petit-fils des hommes pieux qui avaient servi le roi Josias, le bon roi. Ces gens commencent aussi à récolter les champs. Jérémie n'avait jamais dans ses prophéties prédit de bons jours pour les Juifs, des jours qui viendraient immédiatement après la captivité. Cependant, la Providence semblait encourager une telle attente. Mais combien de temps cette perspective d'espoir est-elle gâchée? Quand Yahweh commence un jugement, il le complétera. Tandis que l'orgueil, l'ambition ou la vengeance dominent dans le cœur, les gens vont former de nouveaux projets et seront agités dans le mal, ce qui aboutit souvent à leur propre ruine. Qui aurait pensé qu'après la destruction de Jérusalem, la rébellion serait si vite apparue? Il ne peut pas y avoir de changement profond si cela n'est que la grâce, ce que la grâce fait. Et si les miracles qui sont gardés dans des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour, si les misérables qui sont ainsi gardés dans des chaînes éternelles en attente du jugement du grand jour, étaient de nouveau autorisés à venir sur terre, le péché et le mal de leur nature seraient inchangés. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 39 et 40. Prions. Seigneur Yahweh, donne-nous des cœurs nouveaux et ce nouvel esprit dans lequel la nouvelle naissance consiste, au nom de Yahshua le Messie. Car tu as dit que nous ne pouvons pas, sans une nouvelle naissance, voir ton royaume céleste, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, libère ta colère sur les méchants et les coups raides, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, tue leurs hommes forts et détruis leurs palais et leur royaume, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat ne laisse dans leur pays que les quelques pauvres qui ne possèdent rien, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat donne aux pauvres toutes les propriétés, les vignes, les champs laissés par les hommes forts, décédés ou exilés, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, fait que tes serviteurs soient épargnés, pris et soignés, au nom de Yahshua le Messie. Quand ta fureur s'élèvera, Seigneur Yahweh, ne laisse pas faire de tort à tes serviteurs, mais fais qu'ils leur accordent tout ce qu'ils demandent, au nom de Yahshua le Messie. Père juste, récompense tes fidèles serviteurs, établis-les sur leur terre promise, parmi leur propre peuple, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, accomplis tes paroles contre l'Église méchante, paroles concernant le désastre et non pas de prospérité, au nom de Yahshua le Messie. Fais que tes paroles s'accomplissent sous les yeux de ceux qui, fidèlement et inébranlablement, t'ont obéi dans l'ordre des Beth Melech, au nom de Yahshua le Messie. Juste Yahweh, sauve tes fidèles au jour de ta colère, au nom de Yahshua le Messie. Ne laisse pas tes disciples être livrés entre les mains de ceux qu'ils craignent, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, sauve ton serviteur fidèle, au nom de Yahshua le Messie. Juste Yahweh, fais que ton serviteur ne tombe pas par l'épée, fais que j'échappe avec ma vie, parce que j'ai confiance en toi, dans l'ordre des Beth Melech, au nom de Yahshua le Messie. Quand je serai enchaîné parmi les captifs pour être exilé, Seigneur Yahweh, envoie des aides divines pour me sauver, au nom de Yahshua le Messie.
Seigneur Yahweh, fais que tes aides divines, des aides divines me prononcent innocent et me reconnaissent comme ton serviteur au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que tes aides divines me libèrent des chaînes de mes poignets au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que les ennemis cherchent mon amitié et me proposent de choisir parmi de bonnes occasions dans l'ordre de Jérémie au nom de Yahshua le Messie. Au lieu de me tourmenter, faiseur de miracles, Yahweh, fais que mes ennemis me donnent des provisions et des présents et me laissent partir dans l'ordre de Jérémie. Merci Seigneur d'avoir entendu notre prière. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.